Mon père, va-t-elle s'en sortir? Que Dieu nous vienne en aide, mon fils. On va accélérer la prière ce soir. J'ai contacté l'un des prêtres exorcistes puissants de la capitale. Il viendra ce soir, et on va se lancer dans la prière profonde. Ce qui est dans le ventre de votre fille, n'est pas du tout bon. Oh mon Dieu, quel diable lui avait demandé de rencontrer la grosse tête carrée de ce Raoul? Depuis 5 ans, il est rentré dans notre vie tel un ange alors qu'il avait déjà ses plans pour nous envahir. Calme-toi, mon fils. Aussi grand sera ce démon, qui hante le ventre de cet enfant, aussi puissant sera la sainte force de notre Dieu libérateur. Nous allons le combattre. Et je vais vous demander d'unir votre prière à la nôtre, car ce combat sera intense. D'accord mon père, je vais faire appel à tous mes ancêtres. Ils vont nous aider à chasser ce démon du ventre de ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci mon père. Papa. Ne pleure pas mon petit papa. Elle va s'en sortir. Ta fille est très forte. Qui pleure? Est-ce que tu m'as vu pleurer? Je peux pleurer moi. Isabelle a la bénédiction des ancêtres dans sa chair. Alors, elle s'en sortira. Ah papa toujours en train de jouer à l'homme fort. Tu sais quoi? Il n'y a pas de mal à verser quelques gouttes de larmes. Ce n'est pas signe de faiblesse. Au contraire, ça te rappelle juste que tu es humain, et que tu dois avoir des sentiments. Si tu veux pleurer, fais-le papa. Libère-toi. Un homme ça ne pleure pas. Pardon, laisse-moi me concentrer sur la façon dont on va s'y prendre pour chasser ce bébé loup, pour qu'il libère le ventre de ma fille. Mais c'est quand même délicat cette histoire. La richesse qu'on voit souvent ici dehors là, le luxe à gogo là, d'aucuns sont trempés jusqu'à l'os pour y avoir. Par contre, d'autres comme Paten les obtiennent dignement. Je suis vraiment touchée par ce qui arrive à Isabelle aujourd'hui. Elle a vraiment fait le mauvais casting depuis le départ. Normalement à ce jour, elle devait être avec Paten. Mais voilà que lui-même est déjà pris et a même 2 enfants. Je me demande comment avions-nous fait pendant 5 ans, pour ne pas remarquer le danger qu'elle courait. Je m'en veux tellement. Je me plaisais à utiliser cet argent du sang pour ma santé. Ne culpabilise pas papa. Ce n'est pas de ta faute. Nous ne savions absolument rien. Et Isabelle ne nous a pas aussi facilité la tâche. Mais comment elle a même fait pour rester avec un homme pendant 5 ans sans relation sexuelle? Ça me dépasse même ma fille. La chose qui est douce comme ça là. Depuis 10 ans que ta mère nous a quittés, c'est comme si je ne vis plus. Pourtant mon rein répond encore bien. Que Dieu et nos ancêtres nous viennent en aide. Et que cette situation démoniaque passe vite, pour que je me trouve une bonne petite pour bien assurer ma retraite. Mais papa à ton âge là. Tu as même vu quoi depuis sur mon âge? Ou bien on t'a dit que j'étais vieux en bas? Sacré papa, même dans le malheur tu ne manques pas d'occasion à faire rire. Arrête de me prendre pour un vieillard. Je n'aime pas. D'accord papa, c'est compris. Ne nous prenons pas la tête. Concentrons-nous plutôt sur le cas d'Isabelle pour l'heure. Rejoignons le curé maintenant. Au même moment, à l'hôpital de la place, Sarah venait d'ouvrir les yeux, après 3 jours de coma partiel. Clarisse, sa mère, était à ses côtés tout épuisée. Maman. Oh ma fille chérie, tu as enfin ouvert les yeux. Dieu merci, tu étais tellement mal en point que tu t'es évanouie. Mais qu'est-ce qui s'est passé maman? C'est plutôt à moi de te demander cela. Apparemment ton sorcier de mari t'a enfermé dans le sous-sol. Maman, il ne m'a pas qu'enfermé. Il m'a aussi battu. Xavier est un démon maman. Il couche aussi avec Isabelle à son insu. Et son totem serait le loup. J'ai peur maman. Je suis désolée de t'avoir demandé de rester avec lui, après avoir constaté qu'il couchait avec sa propre mère. J'ai passé mon temps à prier jour et nuit pour qu'il ne te fasse pas du mal ma fille. Dieu merci, tu es debout. Ton père et moi avions eu peur tu sais. Maman, mes enfants. Où sont mes enfants? Cesse de pleurer, ton père va s'en occuper. Mais il faut qu'on quitte la ville pour le village ce soir. On doit partir pour que tu te ressources à la racine. Mais Isabelle alors? Il faut qu'on l'appelle maman. C'est risqué ma chérie, personne ne doit savoir où tu es. Du moins pas pour le moment. On va quitter ce luxe maléfique. Je suis maintenant là ma fille.
Et personne ne te fera plus jamais de mal. Je vais t'accompagner au village, et revenir pour tes enfants. Il va savoir où je me trouve, maman. Sa mère était venue me tuer au sous-sol, et elle a heurté un clou et est tombée. Je l'ai ensuite enfermée au sous-sol, maman. Tu es une brave fille. Ces agents du mal vont savoir qu'il y a des gens qu'on ne tue pas. Essaye de te reposer un peu. J'irai parler au docteur et ensuite, je vais appeler ton père qui essaie d'alerter la police pour cette affaire mystique. Et ensuite on va quitter cette ville. Et ne t'en fais pas pour tes enfants. Ils vont s'en sortir. Il était 18h, lorsque Xavier, plongé dans son fauteuil, en train de boire, se fit interrompre par un bruit. Mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend à frapper à ma porte ainsi? Tu n'as pas vu la sonnette. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là? C'est toi, n'est-ce pas? Tu l'as tué. Mais de quoi parles-tu? Tu n'es qu'un monstre, Xavier. Je sais que tu as demandé à ton homme de main de tuer Jaurès. Tu es content, n'est-ce pas? Maintenant, comment vas-tu gérer la loge sans lui? De 1, baisse le ton, avant de t'adresser à moi. Et de 2, je n'ai plus besoin de ton pauvre idiot de faux mari qui ne savait pas tenir sa langue. Et qui pour un simple million, il se mettait à me parler avec condescendance. Tu n'avais pas à le tuer, Xavier. C'était mon mari, putain. Ton quoi tu as dit? S'il te plaît Vanessa, réveille-toi de ton sommeil ténébreux. Je n'ai pas le temps pour les idiots. J'ai d'autres problèmes sérieux. Ton ami Raoul saura toute la vérité maintenant. Mon homme de main vient de jeter son cadavre dans un bac à ordures pas loin d'ici. Quoi? Raoul est mort? Tu l'as aussi tué? Mais Xavier, tu vas trop loin là. C'était ton meilleur ami, dis donc. Et si tu ne la fermes pas aussi, je te ferai la peau. Car tu m'agaces. D'ailleurs, où est maman? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Mais comment ça, où est maman? N'est-elle pas ici? Depuis ton départ, elle et moi ne nous sommes pas vus. Quoi? Mais comment ça? Comment ça, comment? C'est à toi de me dire. Parce que même son numéro ne passe pas. Mais je ne comprends rien là. Je l'ai pourtant laissé ici. Et le gardien dit ne l'avoir pas vu sortir. Mais comment maman peut jouer avec nos organes dans ces moments-ci? Est-ce que tu t'es disputé avec elle avant ton départ? Bah, pas vraiment une dispute en tant que telle. C'était quoi le motif, Xavier? Elle voulait que j'élimine ma femme car je l'avais enfermée au sous-sol. Elle disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec Sarah au sous-sol. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin, Xavier? Tu veux tuer tout le monde ou quoi? Alors, si je comprends bien, Sarah serait enfermée au sous-sol. Oui. Quoi? Depuis presque une semaine? Mais Xavier, tu veux tuer l'enfant des gens? Est-ce que toi-même tu peux rester 2 jours dans ce lieu sombre, sans rien à manger, ni rien à boire? Je vais de ce part au sous-sol. Fais comme bon te semble. Vanessa. Il y a quoi, Vanessa? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Xavier, qu'as-tu fait? Xavier jeta un coup d'œil, et les odeurs du sous-sol le poussa à allumer sa grande torche. Ce qui vit, le rendit muet, et les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Sa mère y était allongée avec la main perchée avec les asticots, qui entraient, et ressortaient de son organe nasal. Maman Laurence était morte depuis 2 jours, et son cadavre était en état de putréfaction avancée. Xavier, dis-moi que tu n'as pas fait ça. C'est toi qui as enfermé maman, c'est ça? Tu n'es qu'une idiote de la pire espèce. Comment peux-tu penser ne serait-ce qu'un instant que j'ai pu faire ça à maman? Je sais plus. Je ne te reconnais plus, Xavier. Tu vas la fermer à la fin. Qu'est-ce que tu cherches? Le téléphone de maman. Il me faut absolument rentrer en possession du mot de passe du compte bancaire familial, que papa lui avait donné avant de mourir. Je crois qu'elle avait le mot de passe dans son téléphone. Tu n'es qu'un monstre, Xavier. Comment peux-tu penser à l'argent actuellement, alors que les asticots se sucrent le corps de ta propre maman? À part remuer ton corps fané là devant les clients, tu n'as rien d'autre dans la tête toi. Tu sais très bien que sans ce numéro, nous sommes dans la merde.
Car chaque fin de mois, on doit faire circuler cet argent. Ça doit circuler, ça doit être dépensé. Sinon on pourrait avoir de graves problèmes. Est-ce que tu comprends ça? Non. Je veux juste qu'on enterre maman. Je veux juste qu'on couvre son corps de cette honte. Elle ne méritait pas ça. Alors les larmes que tu versais étaient juste pour tes intérêts? Non, pas seulement. Jamais maman, et tu le sais. Alors, il sera difficile pour moi de me remettre. Mais soyons logiques, Vanessa. Maman a cherché ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'elle venait chercher ici? Je lui ai maintes fois demandé de s'éloigner de Sarah, car je connais pertinemment que c'est une femme maligne. Mais je ne pouvais imaginer que maman allait se permettre de venir au sous-sol. Tu es allé trop loin, Xavier. Bref, nous sommes allés trop loin. Xavier sortit du sous-sol tout énervé. Il prit son téléphone, et contacta directement son garde du corps, Martial. Martial, est-ce que tu as pu trouver Isabelle? Non patron, j'ai fouillé partout et j'ai même passé la nuit chez elle. Mais personne n'est entré, ni sorti. Mais est-ce que tu as pu entrer chez elle? Oui patron, mais elle n'y est pas depuis hier. Mince, tu dois absolument trouver où elle est. C'est urgent, Martial. Est-ce que tu m'écoutes? Bouge-toi, quitte devant cette maison et fouille partout. D'accord patron. Une fois que tu la retrouveras, je vais te virer une somme de 10 millions de francs CFA. Une fois raccroché, Xavier, très en colère, prit la clé de sa voiture sur la table, et se dirigea vers le parking. Vanessa, toujours en larmes, le suivit à grands pas. Donc tu veux sincèrement laisser le corps de maman au sous-sol? Tu es sérieux là? Écoute, petite idiote, je ne suis pas d'humeur. Il me faut absolument trouver Sarah et récupérer le téléphone de maman. Tu peux t'occuper de son corps. Xavier, tu vas périr en enfer. Comment tu peux rester aussi serein, alors que tu viens de découvrir le corps sans vie de la femme avec qui tu couchais chaque 2 semaines? Je te défends de répéter ce que tu viens de dire. Il était 13 heures, lorsque toujours dans la même colère, Xavier entra dans la maison, qu'il avait fait construire à sa belle famille. Grande fut sa surprise, lorsqu'il vit Clarisse, en train de faire ses valises pour quitter la maison. Belle maman, où comptes-tu aller comme ça? Oh mon Dieu, au nom de Dieu Tout-Puissant, tu es vaincu démon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que cette maison m'appartient. Je ne veux faire aucun bruit, ni te faire du mal. La seule chose que je veux, c'est Sarah. Sarah n'est pas ta propriété privée. Et d'ailleurs, nous te laissons tout ce luxe endiablé. Tu n'as apparemment rien compris, belle maman. Sarah est ma femme, et notre lien est bien plus fort que vous ne le pensez. Où qu'elle soit à présent, si je péris, elle périra aussi avec moi. Car nos sangs se sont mélangés. Et elle a consommé au même titre que moi tout le luxe tiré des étoiles de plusieurs personnes. Et d'ailleurs, elle se sentait heureuse. Elle s'y plaisait. Ne t'avise même pas à toucher à un seul cheveu de ma fille Xavier. Je t'interdis de lui faire du mal. Ni Philippe, ni moi ne savions que tu étais dans la sorcellerie. Parents aveuglés par l'argent, corrompus jusqu'à l'os. Mais belle maman, toi aussi tu t'y plaisais bien. Tu pensais que tout cet argent tombait du ciel, c'est ça. Tu as déjà vu quel homme d'affaires gagnait honnêtement sa vie, pour dépenser sauvagement de l'argent comme je le faisais pour ta fille et vous. Je vous ai sorti de votre misère. J'ai fait de votre fille ma femme, pourtant elle n'était qu'une vulgaire prostituée de bas étage. Et aujourd'hui vous comptez me quitter ainsi. Non, c'est trop facile ça. Vous avez joué bidet. On vous a dit que c'est un film. Vous avez même tué ma mère. Laurence n'a juste eu ce qu'elle voulait. C'est tout. Elle voulait en finir avec ma fille. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu, mais de quel Dieu parles-tu? Où était ton Dieu pendant ces 7 dernières années, lorsque vous consommiez tout ce luxe? Votre seul but était de sortir à tout prix de la misère. Et l'alliance sexuelle que j'ai eue avec votre fille, est si forte qu'elle est maintenant mienne. Tu ferais mieux de me dire tranquillement où se cache Sarah, et me remettre le téléphone de ma mère. Sinon les choses ne se passeront pas de façon douce. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille, sale démon? Sarah et Isabelle sont mes alliés sexuels. Et si je tombe, elles tomberont avec moi. Sur ce, bonne journée belle maman.